Shalom Aleichem, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, plusieurs personnes m'ont écrit, Yaakov, ça fait longtemps que tu nous as pas raconté l'histoire de Tzadikim, il n'y a qu'à demander. Voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un grand, un immense Tzadik, Rabbi Yitzhak Bar Yaakov Abu Hatzera. Qui était Rabbi Yitzhak? Pourquoi on l'appelait Rabbi Yitzhak? Et quels sont ses pouvoirs? On va vous raconter une histoire sur les pouvoirs de Rabbi Yitzhak. Il en avait beaucoup de pouvoirs. En plus d'être un très grand érudit, un grand kabbaliste, il a écrit beaucoup de livres. Et il a écrit le fameux piyut A'ufa Eshkona. A'ufa Eshkona ve'arhika medot bamidbar alinam ve'emtsa shamedod. C'est un piyut qu'il a écrit quand il avait 14 ans et qui est plein de références au Zohar, au Talmud, au Teilim, qui est écrit bien sûr Beruach HaKodesh, ce magnifique piyut. Rabbi Yitzhak aussi, Hagadol, avait aussi écrit beaucoup de livres. Pourquoi on l'appelait Rabbi Yitzhak? Parce que son père, Rabbi Yaakov, plus connu sous le nom de Abir Yaakov, avait rêvé du Harizal, qui lui a dit qu'il aurait un fils qui serait une lumière dans la Torah et qu'il devrait l'appeler Yitzhak. Et donc, c'est ce que Rabbi Yaakov a fait. Qui était Rabbi Yitzhak? Alors, Rabbi Yitzhak, c'est le plus jeune des 4 fils de Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov avait Rabbi Mas'ud, qu'il appelait d'ailleurs Mas'ud sur le nom de son père, puisque Rabbi Yaakov ben Mas'ud, il a donné le nom donc à son fils Mas'ud, qui est le papa, que vous savez, de Rabbi David, qui est le papa de Baba Saleh, qui est le papa de Baba Haki, Rabbi Yitzhak. Et donc, pour en revenir à Rabbi Yitzhak Hagadol, le grand, eh bien, il était le plus jeune des 4 fils. Donc, il y avait Rabbi Mas'ud en premier, ensuite il y a eu Rabbi Aaron, ensuite Rabbi Abraham, et le dernier, Rabbi Yitzhak, qui est né en 1860 dans la ville de Rissani et qui est décédé très jeune en 1912, assassiné comme malheureusement beaucoup de membres de la famille Abu Hatzera qui sont partis korban, sûrement qu'il devait y avoir de grandes xérotes et qu'ils ont décidé de donner leur vie pour l'annulation de ces xérotes, comme Baba al-Hazar, on a raconté, qui a été poignardé, comme Rabbi David à Teret Rochenon, qui a été lui aussi tué. Et bien malheureusement Rabbi Yitzhak n'a pas fait exception et il a été lui aussi tué par des brigands. Il est mort, le Rabbi Yitzhak, je crois qu'il avait 51 ans, 52 ans, très très jeune. Donc c'était un grand Mekoubal, bien sûr, comme je l'ai dit, en début de cours, il a étudié bien sûr toute la Torah qu'il connaissait de son père, puisqu'il faisait partie de la yeshiva de Rabbi Yaakov dans le Tafilalet, et il a enseigné lui-même la Torah à Rabbi Moshe Torjman, qui était un grand maître également. Il a enseigné bien sûr à ses neveux, Rabbi David, à Teret Osheno, à Baba Saleh, bien évidemment. Et donc voilà, je devrais aussi m'étaler longuement sur sa biographie, mais je suis sûr que c'est l'histoire de ses pouvoirs qui vous intéresse. Alors comme tous ces grands tzadikim, ils avaient beaucoup de pouvoirs, tout simplement parce qu'ils étaient tellement saints qu'à Kadosh Baruch Hu, ils laissaient les forces de la nature sous leur contrôle. Quand quelqu'un est saint et quand il annule sa personne, alors à Kadosh Baruch Hu, il annule la nature au bénéfice de cette personne. Il pouvait faire ce qu'il voulait avec la nature. Donc, cette histoire nous est ramenée, et c'est là, grâce à cette histoire, qu'on a découvert la grandeur de Rabbi Yitzhak. Elle nous est ramenée par son petit-fils. Son petit-fils qui s'appelle lui aussi également Yitzhak, qui est le fils de Abba, donc de Rabbi Abba, qui est le fils donc de Rabbi Yitzhak. Et lui, il nous ramène cette histoire qui s'est déroulée à l'époque donc à Rissani. Vous savez que Rabbi Yitzhak était non seulement un grand Talmid Chacham, mais il
parcourait les villes entières du Maroc pour ramener de l'argent, soit pour la tzedaka, soit pour le kollel, soit pour libérer malheureusement beaucoup de personnes à l'époque, il n'y a pas que maintenant, qui étaient kidnappées, et donc il faisait pidyon shvouyin. Et Rabbi Yitzhak n'hésitait pas à parcourir des milliers de kilomètres, à aller partout pour collecter de l'argent, pour pouvoir justement pourvoir aux besoins des pauvres, du kollel, etc., etc. Et un jour, il a décidé d'aller dans une ville du Maroc pour ramasser de l'argent. Et donc, il a écrit au chef de la communauté de cette ville, et il lui a dit, voilà, je vais arriver chez vous tel et tel jour. Le chef de la communauté de la ville, quand il a reçu cette lettre, eh bien, il savait pas comment faire. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à cette époque, malheureusement, il y avait beaucoup, c'était pas le thé et les cornes de gazelle, hein, c'était une époque où il y avait beaucoup d'émeutes, beaucoup de juifs malheureusement ont été tués, il n'y avait pas de stabilité. Il y avait des révoltes de tribus, etc. Et bien sûr, malheureusement, les Juifs sont toujours les premiers visés. Et donc, il y avait tellement d'émeutes que les Juifs étaient apeurés. Et il y avait un gouverneur qui était un tyran. Et chaque chose, il suspectait qu'on se rebelle contre le roi. Et donc, à chaque occasion qu'il pouvait, eh bien, il faisait exécuter les personnes qu'il soupçonnait. Et donc, ce chef de communauté, le pauvre, ne savait pas comment faire. Il a dit, je ne vais pas aller accueillir Rabbi Yitzhak comme il le mérite, malheureusement, parce que si on va en fanfare, le gouverneur va penser qu'on est là encore une fois pour se révolter contre le roi, et ça peut nous coûter la vie. Et donc, il ne savait pas, il était tourmenté, le pauvre, il s'est mis sur son lit au moment où il s'est endormi. De qui il rêve? De Abir Yaakov, Rabbi Yaakov Asera, qui lui dit je sais à quoi tu penses, je sais que tu ne le fais pas avec une mauvaise pensée que tu es en présence, je sais que tu penses le faire pour le bien de ta communauté, mais sache que mon fils est un grand Talmid Chacham et on doit l'accueillir comme il le mérite, et ne t'inquiète de rien. Et donc tu iras l'accueillir comme il le mérite. Donc, quand il s'est réveillé, le pauvre, tout en sueur d'avoir rêvé de Rabbi Yaakov, il a dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre que m'exécuter? Et donc, avec des membres de la communauté, ils vont accueillir Rabbi Yitzhak comme il le mérite, en chantant, bien sûr, Aoufa Eshkona, etc., avec des tambourins, Kanfeyona, Kanfeyona, toutes les chansons de Rabbi Yitzhak. Et il dit à Rabbi Yitzhak, maître, voilà, on est venu t'accueillir, mais si tu le veux bien, s'il te plaît, ne passons pas par le centre de la ville à cause de ce méchant gouverneur, faisons le tour et rentrons discrètement. Rabbi Yitzhak lui dit, pourquoi on va rentrer discrètement? Il dit, voilà, le gouverneur nous menace. Il dit, non, Dafka, parce que il est rachat, on va passer par le centre de la ville et tu n'as rien à craindre. Et donc toute la délégation avec Rabbi Yitzhak il passe par le centre de la ville. Rabbi Yitzhak il dit, eh ben je décide de boire un bon verre de thé, amenez-moi un bon verre de thé. Et donc on lui amène un bon verre de thé avec du nana, et lui il prend une chaise, il s'assoit en plein milieu de la ville, entouré de centaines de personnes, en train de chanter. Et le gouverneur, bien sûr, avec tous les espions qu'il avait, il y a un espion qui vient et qui va chez le gouverneur. Monseigneur, voilà, vous avez vu tous ces juifs-là, ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être qu'ils vont se révolter contre le roi, il faut faire quelque chose. Le gouverneur, il prend une cinquantaine de soldats, il leur dit, allez tout de suite me tuer tous ces juifs et m'en arrêter une partie. Et donc, tous les soldats, avec leurs armes, leurs chevaux, se dirigent vers l'endroit où était Rabbi Yitzhak. Et au moment où ils arrivent, et ils vont descendre de cheval et ils s'approchent pour attaquer Rabbi Yitzhak, ils sont paralysés. Un, il est resté avec l'épée dans le fourreau. L'autre, il est resté avec la main levée. L'autre, il est resté avec comme des statues. Ils étaient complètement fossilisés. Il y a l'espion qui a vu ça,
lui, il n'a pas été paralysé comme par miracle. Et il est retourné vers le gouverneur. Gouverneur, voilà, vous avez vu ce qui s'est passé. Tous les soldats sont paralysés, ils ne peuvent plus bouger. Qu'est-ce que fait le gouverneur? Il dit, qu'à cela ne tienne, une centaine de soldats. Il prend une centaine de soldats et dit, massacrez-les. Ils vont, et la même chose, même scénario. Une centaine de soldats qui s'approchent de Rabbi Yitzhak, eux aussi paralysés. L'espion retourne chez le gouverneur et dit, gouverneur, c'est quelque chose d'incroyable, on ne peut rien faire, les pouvoirs de cet homme sont trop grands, vite, il faut régler, ils vont tous mourir. Et donc le gouverneur va en courant, et il voit Rabbi Yitzhak assis sur sa chaise, tranquillement en train de boire son thé. Il se jette à ses pieds, il lui embrasse les pieds, s'il te plaît, maître, délivre mes soldats, annule ton décret. Et alors le Rabbi Yitzhak, il lui dit, à la seule condition. En fait, je vais te donner plusieurs conditions. La première des conditions, c'est que tu arrêtes de t'en prendre aux Juifs. La deuxième des conditions, c'est que tu arrêtes de leur imposer de gros impôts, que tu annules tous les impôts. La troisième condition, que tu les laisses pratiquer le commerce et faire ce qu'ils veulent. Et la quatrième condition, c'est que tu les protèges, et s'il leur arrive quoi que ce soit, ce qui est arrivé aux soldats t'arrivera à toi et à toute ta famille. Est-ce que tu as bien compris? Oui. Alors il lui dit, mais je te promets. Il dit, non, pas de promesse. Tu vas prendre maintenant un papier, un porte-plume, et tu vas m'écrire ça de ta main et tu vas signer. Tout de suite, le gouverneur, apeuré, s'exécute. Il donne le papier à Rabbi Yitzhak, et Rabbi Yitzhak regarde les soldats. Tout le monde a été libéré. Ils ont retrouvé ils ont été, on va dire, défossilisés. Et ils n'étaient plus paralysés. Donc, quand ils se sont réveillés, comme s'ils se réveillaient d'un long rêve, ils ont vu ça et ils ont commencé tous à courir de tous les côtés de peur qu'ils soient encore paralysés une autre fois. Et à un moment donné, il y a un juif de la communauté qui va vers Rabbi Yitzhak, il dit, Rabbi Yitzhak, tu nous as rendu un grand service, malheureusement, ça ne t'a pas porté chance. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, l'âne dans lequel il y avait tout l'argent que tu avais ramassé de tous tes voyages pour la tzedaka et les yeshivot, eh bien, un autochtone l'a volé. Alors Rabbi Yitzhak lui dit, ne t'inquiète pas, il va me le ramener. Donc Rabbi Yitzhak continue à boire son thé tranquillement, et d'un coup on voit un autochtone le fameux voleur, sur l'âne de Rabbi Yitzhak, en train de tourner autour de Rabbi Yitzhak, les yeux fermés, en train de marmonner, de chanter et de dire, j'ai volé l'argent du juif, et je vais le lui ramener. Et à un moment donné, tout le monde était en train de rire. Et Rabbi Yitzhak lui ordonne de s'arrêter. Le type se réveille, il comprend pas où il est, et il se jette sur les pieds de Rabbi Yitzhak et dit, Rabbi Yitzhak, pardonne-moi, je ne recommencerai plus. Alors Rabbi Yitzhak, il lui dit, Ardilbelk, si tu recommences, c'est toute ta vie que tu vas tourner comme tu as tourné aujourd'hui. Tu as bien compris? Oui. À partir de ce jour-là, le nom de Rabbi Yitzhak a fait le tour du Maroc et le tour du monde entier. Tout le monde parlait de ces miracles. Et ça, je vous en compte qu'un seul, mais il y en a des dizaines, pour ne pas dire des centaines, comme tous les membres de la famille Abu Hatzera. Malheureusement, un jour, quand il a voyagé pour ramasser de l'argent, en 1912, je crois en février, le 2 février 1912, eh bien, il a été pris à partie par des brigands et il a été tué. Il a été tué à Shein Damo, et il a sûrement qu'il est parti Kapara pour une xéra sûrement qui devait arriver l'Essonne et Israël. Voilà, mes chers amis, une petite histoire sur le grand Rabbi Yitzhak Agadol d'Emin Toulal, pour ceux qui viennent au Maroc et qui ont la chance d'aller le pèleriner, eh bien, allez prier sur sa tombe et tous vos vœux seront réalisés. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.